Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de cette planète Uranus qui vient d'entrer dans le dernier degré, donc le 29e degré du signe du Taureau, en tout cas en astrologie tropicale. Cette planète, je t'en ai déjà pas mal parlé, c'est une planète qui nous parle du futur, qui nous parle de la technologie, qui nous parle de la communication, qui nous parle de notre mental supérieur. C'est une planète de feu, c'est une planète qui arrive dans le système solaire, qui a été découverte. C'est la première planète qui a été découverte après le septénaire, donc après Saturne. Donc c'est une planète qui est là pour casser les codes, pour remettre en balance tout ce qui a été acquis au cours des cycles jupitériens et saturniens. Une fois qu'on a intégré justement ces codes sociaux que représentent en partie Jupiter et Saturne, eh bien on arrive à un moment où justement on a cette connaissance de ce qui pour nous est bon d'être détruit afin de créer autre chose. Et c'est ça le rôle de Saturne, c'est euh, de venir nous montrer les endroits où on est limité. Parce que Uranus, pardon, pas Saturne. Parce que Uranus représente aussi la liberté. Donc, on intègre le septénaire, on intègre les codes, ça pourrait représenter un peu toute la société jusque-là, tous les codes sociétaux. Et à partir d'Uranus, eh bien, on s'affranchit. On s'affranchit, il y a une énergie très adolescente ici, où il y a une rébellion, en fait, où on est obligé, en psychologie, par exemple, ça correspond à cette phase où on s'oppose à ses parents pour s'individuer, pour trouver son individuation. Donc c'est une planète qui remet en cause des choses acquises, mais pour qu'on retrouve de la souplesse, de l'authenticité, de l'autonomie, pour qu'on soit capable de fonctionner tout en ayant intégré ces codes sociaux, en les ayant transcendés. Et maintenant, on est capable de dire, bon, bah finalement, cette règle-là, ce code-là, il ne me convient pas. Il me restreint, il me limite, ou il me brise, ou comme vous voulez. Donc, voilà, je vais transformer. Donc, Uranus est cette planète de la révolte, de la rébellion, de la révolution, de la liberté, de l'affranchissement. Et comme je vous le disais aussi, c'est la planète du mental supérieur, c'est une planète de feu, donc qui connecte très vite, qui nous connecte à tous les mondes, mais d'une autre manière. La manière neptunienne, c'est encore différent, c'est encore un autre degré. Mais là, on est dans une connexion, on est vraiment, c'est l'octave supérieure de Mercure, donc on est avec des connexions qui se font très vite, des compréhensions qui se font très vite. C'est une planète de fulgurance aussi, je dirais. Et cette planète, donc, a transité le signe du Taureau, et dans ce dernier degré, eh bien, elle vient nous faire un rappel, une espèce de synthèse pour tout un chacun, de son message qu'elle nous a transmis au cours de ces 7 ans où elle a transité ce signe. Donc, ne vous étonnez pas s'il se passe des choses jusqu'au 26 avril, parce qu'elle va vraiment venir nous montrer, ok, on a pu vivre des choses assez transformantes, notamment moi j'ai dans mon entourage des soleils taureaux, 3e décan, et par exemple l'année dernière, qui ont vécu des traumatismes physiques dans leur corps, des accidents. Donc le taureau, c'est aussi le signe qui nous ramène au corps. Donc il est venu bousculer, en tout cas pour certaines personnes, qui avaient beaucoup notamment peut-être le soleil, mais c'est pas une généralité non plus, il faut bien regarder où ça tombe dans le thème, mais en tout cas qui avait beaucoup d'énergie taureau, il est venu vraiment secouer en fait toute cette terre taureau. Le taureau représente vraiment, c'est le signe, un des signes, c'est déjà la terre, c'est l'élément le plus lent, mais le signe du taureau est vraiment un signe qui a tendance à stagner, à être très têtu, à avoir du mal à faire des changements dans sa vie, et il est venu secouer tout ça. Donc là, il peut y avoir des réminiscences de ça, de ces événements-là, de ces compréhensions. Il peut y avoir des choses qui se passent à nouveau maintenant, comme pour marquer avant son passage en Gémeaux et dire, tu vois, là, ok, je t'ai montré ce qu'il y avait à faire, mais là, il y a encore quelque chose là. C'est pas fini le travail. Là,
il faut que tu continues, en fait, hein. Donc, et en cherchant, le degré Sabian, eh bien, hem, je suis tombée sur pas mal de réflexions, heu sur ce dernier degré, du Taureau, qui vient nous dire que, c'est un degré qui marque la fin d'un cycle de cristallisation matérielle. Voilà, le Taureau nous parle beaucoup de cristallisation matérielle. Donc ce dernier degré, vient surtout avec Uranus, hein, qui vient faire exploser encore nos dernières limitations, en tout cas dans ces endroits-là qu'il nous a montré pendant ce transit de 7 ans. Il vient faire exploser des choses, il vient, très subtilement mettre le doigt à des endroits où il y a encore trop de où c'est encore trop crispé, trop cristallisé, où il y a besoin d'ampleur, où il y a besoin de mouvement, où il y a besoin de légèreté, où il y a besoin de déconstruire aussi. J'ai ça qui me vient. Hem, je vais vous parler un petit peu aussi, de cette planète du coup qui le 26 avril va passer dans le signe, eh bien, des Gémeaux. Donc là, on va passer à une vitesse supérieure parce que du coup, une planète de feu dans un signe, une une planète de feu pardon, donc que représente Uranus, dans un signe d'air, que sont le signe des Gémeaux, hem ça va aller très vite, hein. Le feu, pour prendre, il a besoin d'air. Donc il y a quelque chose vraiment qui va s'accélérer, hein. Hem, en plus, nous avons Pluton en Verseau. Pas Pluto, pardon, Pluton. Nous avons Pluton en Verseau et cette planète Uranus est le second maître, en fait, du signe du Verseau. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un trigone d'air. On avait vu qu'il y avait un triangle mineur qui s'était formé entre les planètes transpersonnelles, hem, que sont Neptune, Uranus et Pluton. Mais en fait, les trigones n'étaient pas bons puisque, Uranus était encore dans, le signe du Taureau. Et là, du fait qu'elle passe dans le signe des Gémeaux, le trigone va être parfait, va être vraiment, on est, d'un signe d'air à un signe d'air. Donc là, il va y avoir une circulation de vibrations, d'énergie, la communication, tout ça, même tout ce qui est, nouveauté en termes de nouvelles technologies, ça va vraiment aller très, très, très vite. Hem et là, on entre vraiment pour moi dans l'ère du Verseau. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Enfin qui va se passer, je veux dire l'information va aller beaucoup plus vite, en fait. Donc à nous vraiment aussi de nous ancrer profondément, hein. C'est aussi ça que nous rappelle cette planète Uranus dans le dernier degré, du Taureau, c'est que c'est maintenant qu'il faut s'ancrer et heu, s'ancrer à la terre, arrêter de s'ancrer sur des choses qui ne sont pas stables, qui sont dysfonctionnelles, qui sont toxiques pour nous. S'ancrer, à des endroits qui sont sécures à l'intérieur de nous. S'ancrer à des valeurs que nous portons, s'ancrer, sur des choses qui sont importantes, s'ancrer dans la joie, s'ancrer dans l'amour, s'ancrer, et trouver sa sécurité, à un endroit qui nous fait du bien, hein. Parce que, si on n'est pas bien ancré à cet endroit-là, quand on va passer, quand Uranus en tout cas va passer dans le signe des Gémeaux et bien là ça va, comme je disais, hein, dans un short, ça va décoiffer et en fait, ça ne tiendra pas si, on n'est pas ancré dans un endroit qui est vraiment profond et sécure pour nous et qu'on est ancré encore à des vieux schémas, à des choses qui en fait sont en train de se dissoudre, hein, hem, qui vibrent sur une fréquence, à laquelle Uranus en Gémeaux ne vibrera plus, en fait. Donc c'est comme si tout ça se on peut être ancré à ces endroits-là, mais je vois l'image de en fait, ça va se dissoudre sous nos pieds. Donc on aura l'impression d'être ancré, mais en fait tout va se défaire, donc on ne sera pas du tout ancré. On nous demande d'être ancré à quelque chose, heu, d'immatériel en fait, hein. À quelque chose d'arrêter de s'accrocher, hein, pour vous expliquer un peu plus, mais arrêter de s'accrocher à du matériel, hein. Hem, l'endroit où on doit être le plus ancré, c'est en nous, à l'intérieur de nous, notre valeur. Savoir la valeur qu'on vaut, ça c'est, une notion taureau qui n'est pas matérielle,
et qui demande à être investi, qui demande à être investigué, qui demande à être creusé. Et c'est à ces endroits-là qu'il faut être puissamment ancré. C'est pas parce qu'on a forcément des biens matériels que, eh bien que ça va pas secouer. Non, c'est la sécurité, c'est aller à un autre endroit. En tout cas, c'est ce que est en train de nous faire comprendre Uranus, et c'est ce qui va justement s'accélérer avec son passage dans le signe des Gémeaux. Uranus dans le signe des Gémeaux, ça nous parle aussi de cette notion que on ne peut rien contrôler, en fait, hein. Uranus, c'est la planète la plus imprévisible du zodiaque, la plus surprenante, la plus spontanée, la plus rapide. Enfin, la plus rapide. Pas au niveau... bien sûr, la planète la plus rapide, c'est la Lune. Et après, c'est Mercure. Mais je veux dire, c'est... comme je vous dis, c'est la planète, pour moi, des fulgurances. Donc, il y a des choses qui peuvent changer très rapidement avec Uranus. Et si on n'est pas prêt, si on s'accroche à l'ancien, ça va être douloureux, en fait. Donc c'est tout ça qu'on nous demande de lâcher maintenant, parce que cet ancien va se dissoudre petit à petit, hein. En tout cas, la fréquence va encore augmenter, va encore s'élever, que ce soit la vibration de la Terre ou les fréquences qui vibrent sur Terre. Donc on va être appelé, amené à rallier cette fréquence, hein, bien sûr, pour rester en lien avec la planète, rester en lien avec le cosmos. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager, en tout cas sur ce dernier degré anaritique. Ancrez-vous profondément, ancrez-vous à la terre, ralentissez. Prenez le temps justement d'être là, présent, et de voir où cet ancrage manque, je dirais, de solidité, manque d'amour, manque de présence, hein. Prenez vraiment le temps de ressentir cet ancrage, prenez vraiment le temps de ressentir où est-ce que vous êtes ancré, afin que ce passage se fasse au mieux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.